Eh bien, mon tout premier invité s'appelle Olivier Sambaye. Il est philosophe, enseignant, mais également coordonnateur d'un groupe philosophique dénommé Cercle Axiologique. Olivier Sambaye, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir et merci pour l'invitation. Ça fait un bon bout de temps que je ne vous ai pas vu à Télé 50. Vous allez bien? J'aimerais avoir des informations sur vous d'abord. Oui, nous sommes bien portants parce qu'aller bien, c'est un état d'esprit. Ouais. Quand on a un mental solide, on ira bien parce que même si les corps peuvent sembler ne pas répondre, Ouais. quand vous avez un mental solide, vous allez dompter ces corps-là pour vous porter bien. Alors à la maison, on se dit, mais Olivier Sambaye, philosophe, coordonnateur du cercle axiologique, de quoi allons-nous parler? Philosophie? Eh bien oui, on va parler philosophie parce que hier, c'était la journée mondiale de la philosophie, une journée mondiale qui est célébrée tous les deuxièmes, si je ne m'abuse pas, j'aimerais bien vérifier rapidement. Troisième, voilà, tous les troisièmes jeudis du mois de novembre, et c'était tombé hier jeudi 16 novembre, et vous revenez pour justement nous parler de l'importance de la philosophie, c'est que ça vaut, même la valeur sociale de la philosophie. Pourquoi est-ce que l'UNESCO a institué cette journée de la philosophie, Olivier Sambaye, d'abord? Eh bien, simplement parce que l'UNESCO, on connaît son rôle dans le système éducatif mondial, son apport et ses différentes propositions qui vont dans l'essence de bien faire les choses. L'UNESCO, une analyse profonde a été faite depuis le début du XXIe siècle, vers les années 2000, 2001, 2002, 2003, sur la façon dont les choses s'organisaient dans le monde. Oui. Alors, les conclusions étaient telles que la philosophie a été oubliée, soit écartée, alors que la bonne organisation de la chose publique dépend exactement d'une bonne philosophie, des valeurs morales, des valeurs éthiques, ainsi que des valeurs républicaines. Alors, c'est ainsi que la conclusion était de désigner une journée mondiale où l'on va réfléchir sur la façon dont on peut organiser les sociétés, ainsi qu'épingler l'importance de la philosophie et son rôle majeur qu'elle peut jouer dans l'organisation des sociétés existantes. C'est la raison pour laquelle il a été institué la journée mondiale des philosophies, conventionnellement, troisième jeudi du mois de novembre de chaque année. Cette journée a pour rôle juste de rappeler aux citoyens du monde, aux gouvernants et à tout le monde l'importance de la philosophie dans la vie. Oui, il y a tout de même un petit paradoxe là-dessus, Olivier Sambaye. C'est la philosophie qui a conduit ou qui a pensé d'abord, puis construit le monde actuel, le monde des démocraties, le monde occidental, que nous calquons, sur lequel justement nous calquons. Mais aujourd'hui, c'est une donne qui est carrément mise dans les oubliettes. Exactement. Comment comprendre cela? Oui, exactement. Parce que le problème, c'est quoi? On dit que la philosophie, c'est la mère de toutes les sciences. Ouais. Nous avons été enfants de nos parents, on grandit, on quitte le toit parental. Quand on quitte le toit parental, on se dit responsable. Quand on est responsable, on a la possibilité de se prendre en charge, de se nourrir soi-même, on augmente un tout petit peu en responsabilité. Dès lors que cela est réalisé, on parvient à oublier un peu les admonitions maternelles, ce qui veut dire les recommandations, les conseils que les parents peuvent donner. À un certain moment, l'enfant peut dire, voilà, je suis assez adulte, je ne peux pas recevoir des conseils de mes parents. Je ne peux pas recevoir des conseils de ma mère ne peut pas me rappeler de faire ceci ou faire cela, parce que je suis vraiment adulte, je suis parent, j'ai des enfants. C'est ça la réalité en ce qui concerne la vie humaine. C'est la même chose qui s'est passée avec la philosophie. Étant la mère de toutes les sciences, la philosophie a engendré beaucoup de disciplines, en l'occurrence les sciences politiques, l'économie, la psychologie, la psychiatrie, beaucoup de disciplines émanent de la philosophie. Alors lorsque ces sciences-là s'émancipent, et ces sciences deviennent indépendantes, et se détachent entièrement de la philosophie, et à un certain moment, ces sciences ne peuvent pas recourir à la philosophie pour fonctionner. Parce qu'elles acquièrent une certaine scientificité. Exactement. Exactement. C'est la raison pour laquelle c'est les bons constats que vous avez faits et pour dire que
La philosophie est un tout petit peu jetée dans les oubliettes et on ignore ce que c'est que l'importance de la philosophie. C'est la raison pour laquelle même l'UNESCO le sait. C'est une réalité qui est constatée dans tout le monde entier, dans tous les pays du monde. Ouais. C'est la raison pour laquelle l'UNESCO a institué la journée mondiale de la philosophie, juste pour rappeler aux gens, non, attention, même si les disciplines scientifiques se sont émancipées, mais la philosophie a encore un rôle très important à jouer. Quel est ce rôle de la philosophie? On dit que tout le monde est philosophe, voilà, parce que la philosophie... Philosophe par nature, par essence ou par oui, puissance? Il est dit tout le monde est philosophe. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui. Quelle que soit l'émancipation des différentes disciplines scientifiques, quand même que certaines et plusieurs d'ailleurs émanent de la philosophie, quand on dit que tout le monde est philosophe, cela veut dire que en tant qu'humain, d'abord, nous sommes appelés à être rationnels et raisonnables en même temps. C'est ça la philosophicité en ce qui concerne l'humanité. Chaque être humain est capable de réfléchir. Alors, selon que l'on réfléchit en tant qu'humain, mais il y a des principes à suivre pour produire des bonnes réflexions. Et les principes pour produire des raisonnements valides et corrects. Et ces principes sont édictés. Nous avons le premier volet de la philosophie qui est la logique. Vous comprenez? Donc, tout le monde est philosophe parce que nous réfléchissons. Mais pour que vous puissiez être pleinement humain, il faut que votre raisonnement soit correct. Et pour que ça soit correct, il faut suivre un certain nombre de principes de raisonnement. Et lorsque vous réfléchissez de façon correcte, c'est-à-dire que vous respectez les principes de raisonnement, donc vous êtes philosophe en ce moment-là. Deuxième volet, c'est le volet éthique. L'éthique dans les rapports qu'on peut établir entre les humains dans la société, les rapports entre vous et moi, et c'est un volet purement éthique. Quels que soient les niveaux de connaissances que vous pouvez avoir, quelles que soient les connaissances que vous pouvez emmagasiner en tant que scientifique, en tant qu'être humain, vous devez vous ouvrir à l'éthique. Pensez autrui. Je le respecte, je le considère comme moi-même, je ne dois pas le brimer, je ne dois pas massacrer, etc. Je ne dois pas tuer. Voilà, vous vous ouvrez à l'éthique. C'est la raison pour laquelle on dit que tout le monde est philosophe. Alors, la différence intervient à quel moment? Avant d'établir la différence, comprenez un tout petit peu, faisons les parallélismes avec le droit. Ouais. Nul n'est censé ignorer la loi. On est censé connaître la loi. Je connais la loi, comme j'ai expliqué, on est appelé à réfléchir, on est appelé à édicter, à respecter les principes moraux existants. Mais lorsque on n'est pas censé ignorer la loi, on fait un effort de connaître la loi pour assurer la régulation ou la régularité dans nos rapports entre individus au sein de la société. Mais attention, nous ne sommes pas techniciens du droit. On ne peut pas dire le droit. Les techniciens du droit existent, ce sont des juristes, des magistrats, des avocats, selon qu'on est dans la magistrature, selon qu'on est dans l'avocature, ce sont eux les techniciens du droit. Mais on nous dit qu'il y a une dimension de connaissance, il y a une dimension initiatique également. Exactement, ouais. C'est pour laquelle, quand bien même tout le monde doit s'ouvrir ou peut s'ouvrir à la philosophie, mais il y a ces philosophes qui sont spécifiques dans ce qu'on appelle les philosophèmes. Ils sont orientés vers les réflexions profondes, les réflexions approfondies, produire des principes de réflexion. Ce sont des personnes qui s'ouvrent aux principes éthiques, qui mettent en place des principes permettant à ce qu'il y ait des bons rapports entre les humains dans la société. C'est tout ce qu'ils ont comme travail. Oui. C'est la spécificité qui crée un tout petit peu la différence. Selon que moi, je puis être avocat, mais je m'ouvre à l'éthique. Vous voyez, en ce moment-là, je réfléchis et je m'ouvre à l'éthique. Alors qu'un philosophe, son rôle, c'est juste pour réfléchir sur les rapports devant être établis et exister entre les humains dans la société. C'est ça, ce qui est spécifique. Olivier Sambaye, qu'est-ce qu'un philosophe comme vous rétorquerait quand on lui lance ça sur la figure, que la philosophie a mauvaise réputation, qu'elle est considérée comme abstraite, voire austère, et même comportant beaucoup de barbarisme actuellement, bien évidemment. Qu'est-ce que vous diriez, vous? Bon, vous savez, un philosophe italien, Nicolas Giacomelli, a dit « Goûter légèrement à la philosophie conduit à l'athéisme. S'en abreuver à l'entrée vous conduit à la religion et la vraie religion parce que vous êtes abreuvé de la philosophie à l'entrée. » J'ai pas bien compris. Ce qui signifie simplement que lorsqu'on ignore les contenus fondamentaux de la philosophie, on est appelé à dire tout ce qu'on peut dire, parce qu'on ne connaît pas exactement ce qui se passe. La philosophie n'est pas abstraite. Ouais. C'est quoi la philosophie? La philosophie est étymologiquement considérée comme amour de la sagesse. La sagesse, c'est quoi?
C'est l'ensemble des principes directeurs établissant les rapports entre les humains au sein d'une société. C'est ça, la sagesse. Alors, ce que veut dire la philosophie, c'est quoi? C'est une réflexion approfondie permettant à ce que l'on établisse des rapports entre les humains dans la société. Selon que nous sommes dans une sphère où on établit les rapports entre les humains, selon qu'on est dans une sphère où on établit les rapports entre les divins, et selon qu'on est dans une sphère où on établit les rapports avec la nature. Les principes existent pour qu'il y ait harmonie. La philosophie conduit à l'harmonie. La philosophie conduit à la paix. La philosophie conduit à la quiétude, conduit à la bonne organisation, conduit à la logique. C'est ça la philosophie. Alors, quand on ignore les principes fondamentaux, les principes directeurs de la philosophie, on serait tenté à dire que non, c'est abstrait. La philosophie n'est pas abstraite. Le rôle de la philosophie, c'est quoi? C'est d'insérer la sagesse dans l'existence humaine. Fort malheureusement, étant donné qu'on ignore la philosophie, on met ça de côté, l'homme devient comme une machine dans laquelle on doit juste placer des logiciels qui doivent fonctionner. Mais on oublie l'aspect humain qui doit établir les rapports entre les humains dans la société. La considération éthique de la philosophie permet à ce que la philosophie soit parvenue à créer les sciences politiques. Parce que le philosophe dit, voilà, il faut qu'on mette en place un système permettant qu'il y ait des bons rapports entre les humains dans la société. C'est la politique, l'art de gérer la police. Ça a commencé comme ça. Que peut être le rôle de la philosophie dans la société congolaise, je précise bien, qui est en totale décrépitude maintenant, où on ne respecte presque pas les valeurs? Vous avez dit la philosophie amène à la paix. Nous ne connaissons pas. La paix, vraiment, elle est un peu lointaine pour l'instant. La philosophie amène à la quiétude aussi est trop loin. Que peut être le rôle du philosophe ou de la philosophie dans cette société congolaise? Si les gestionnaires de la chose publique, non seulement pour la République démocratique du Congo, mais pour l'Afrique en général, écoutent le philosophe, on doit éviter beaucoup de choses. Si les gestionnaires de la chose publique, les gestionnaires des États africains prêtent une oreille attentive à tout ce que les philosophes donnent comme recommandation, formulent comme recommandation, comme voie à suivre, on doit en tout cas sortir même du sous-développement. Le problème, c'est que, pour revenir à la considération éthique, c'est qu'on ignore la finalité de l'agir politique. Aujourd'hui, on admire la beauté architecturale, l'organisation des sociétés occidentales, alors que les sociétés occidentales ont basé leur construction juste à la philosophie. Parce que lorsque la philosophie recommande à ce qu'il y ait une alliance entre la science et la politique, ça fait en sorte que les domaines scientifiques sont au service de la transformation de la société. Parce que les sciences, sont des formalisations de la réalité. Lorsqu'on prend une réalité, on formalise ça selon qu'on est, par exemple, je suis médecin, un exemple, le médecin c'est quoi? C'est qui? C'est la personne qui a maîtrisé la formalisation d'une réalité qui est l'humain. On travaille de telle sorte qu'on préserve la vie humaine. C'est une discipline scientifique. Mais son applicabilité, c'est dans la société. On met en pratique et puis on fait quoi? On préserve la vie. Donc la science doit être au service de la société. C'est justement ça le rôle de la philosophie. Le rôle de la philosophie, c'est quoi? C'est de se comporter comme une chouette de Minerve qui ne prend son envol qu'à la tombée de la nuit. C'est-à-dire après que les choses sont établies, après que les choses sont faites, qu'est-ce qu'il faut? La philosophie intervient pour observer et formuler des recommandations. C'est pourquoi on dit que la philosophie ne dit pas ce qui est, mais plutôt ce qui devrait être. Alors, le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut écouter ces philosophes qui a fait une sorte d'ascension dialectique, qui se met dans une sphère où il n'a que son corps émergé dans l'eau, alors que la tête, disons, le corps est submergé dans l'eau, alors que la tête émerge. Donc, il voit des choses sous l'angle métaphysique. Il ne voit pas des choses en s'appuyant sur les faits, mais il voit beaucoup plutôt les causes. Merci. Et peut formuler des recommandations pour la transformation intégrale de la société. Merci beaucoup, Olivier Sambay, d'être passé sur le plateau de Télé 50 et de nous faire de la philosophie, de nous amener à philosopher et à aimer la philosophie. J'espère que ce n'est pas une tautologie, à aimer la philosophie. En tout cas, merci infiniment de votre passage. Merci beaucoup.
Merci. Merci. Allez, on va rester ensemble après Olivier Sambaye. Place à présent aux politiques.